Alors, je fais cette vidéo pour vous parler de quelques expressions en créole. Je vous fais cette vidéo pour vous parler de quelques expressions en créole qui pourraient vous être utiles. Alors, on rappelle que le créole, il vient des descendants d'esclaves aux Antilles. Antilles-Guyane, quand on dit Antilles, on parle de toute la Caraïbe et plus, qui ont été, etc., soumis à l'esclavage en 1400, autour de 1400. Il évolue en 1848. Alors, le créole vient de ces populations qui auraient inventé cette langue dans ce contexte de mise en esclavage et a priori pour tenter d'avoir le dessus sur la situation. Ainsi, on peut comprendre l'importance de cette langue dans le monde entier, puisqu'il s'agit de prendre la main sur un pouvoir dominateur. Tout ce qui réfère aux aides qui sont venus porter les descendants d'esclaves sont des clés positives à prendre dans toutes sortes de combats envers et contre un pouvoir dominateur. Comme aussi le madras, qui apparemment est un motif qui est resté dans les mœurs des personnes qui n'étaient pas esclaves, qui n'étaient plus esclaves, etc. Donc c'est aussi apparemment quelque chose qui portait, peut-être pour mettre de la lumière sur ces personnes uniques désormais. Voilà. Donc, allons-y pour quelques expressions créoles. Comme j'ai vu que ce site Topito a mis quelques-unes de ces expressions, d'expressions en créole. Pourquoi pas? Allons-y. Alors, donc du coup, je rappelle encore, le créole est une langue. Pour ceux qui n'ont pas compris là où je veux en venir, le créole est une langue qui a été inventée par des descendants d'esclaves, des esclaves eux-mêmes, dans un contexte de domination. Ainsi, ils pouvaient prendre le pouvoir plus facilement, j'imagine, théorie, entre eux, pour eux-mêmes, pour leur propre équipe, pour la vie. Oui. Voilà pourquoi je pense que ça peut vous intéresser. Et en plus, ça a beaucoup de style, hein. Disons-le nous. Ça a beaucoup de style de glisser quelques expressions comme ça, maîtrisées de anti-domination. Je trouve ça très sympathique, très luxe, très chic, vraiment. Donc, allons-y si vous voulez, on va s'entraîner. Je vais faire comme si je parle pas créole, d'accord? Enfin non, je vais faire le professeur justement. Alors, on y va. Donc, numéro 1, c'est écrit « Pas ni problème ».
c'est-à-dire il n'y a pas de problème. Lorsque vous dites, tout ce que vous direz en créole, il faut avoir de la poigne. D'accord? Il faut avoir confiance en vous. Il faut avoir... Vraiment, faut pas hésiter. Quand vous vous exprimez, il faut pas hésiter. C'est une phrase simple. Comment dire? C'est clair que c'est cela. Vous comprenez? C'est cela, c'est cela, c'est cela. Il n'y a pas de discussion. D'accord? Donc, pas ni problème. Il n'y a aucune hésitation à avoir. Pas ni problème. Simple, tu es le chef. Tu comprends? Tu dois placarder ce que tu dis. Même devant un Américain. Même devant un chanteur américain avec plein d'argent sur lui, tu lui dis bam, pas ni problème. Moi, je pense que je pense que tu le marques le point. Pas ni problème, tu veux discuter comme ça, tu veux pas ni problème. On continue? Alors, il est pas bon. Voilà, c'est pas bon. Il est pas bon. Ah ouais, ça j'imagine quand tu es un petit peu le chef. Il est pas bon. Non, 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 non. On ne veut pas. On veut autre chose. Oui, on a commandé autre chose. Il est pas bon. Même. Ah là là. Il est pas bon. Je vous montre surtout celle où on prend le pouvoir. De temps en temps. De temps en temps. De temps en temps. De temps en temps. C'est ça, de temps en temps, il y a quoi? Pour tous les gilets jaunes, j'espère que vous maîtriserez au moins 10 expressions en créole. Après tout cela, de temps en temps, il n'est pas bon. Pas ni problème. Tu le coupes dessus, là, tu dis, ok mon gars, pas ni problème. Dément. Alors, de temps en temps, quand tu réponds de temps en temps, tu sais. Ah, celle-ci, c'est un peu mélangé en origine, parce que je connais pas celle-là. C'est d'autres créoles, hein, mais bon, si vous êtes intéressé, il n'y a pas de problème. Ah, c'est tout ce qu'il y a encore des gros proverbes. Attends, déjà que on n'a même pas fait 10 là. Ça y est, on peut reprendre. Alors, ici, je vous ai mis top 6 des meilleures expressions de rebelle et créole pour reprendre le pouvoir. Et j'ai mis une petite entre parenthèses pour dire que, s'il te plaît, respecte. C'est pas pour Emmanuel Macron, par exemple, cette petite vidéo. Merci beaucoup. Au revoir. Ben, c'est que vous saurez, hein. Si vous entendez parler créole, dans quelques temps, avant tout le monde, dites-vous qu'il y a un petit problème. Donc, je pensais surtout aux personnes qui avaient un petit ou un gros besoin de reprendre le dessus dans certaines situations un peu gênantes, un peu embarrassantes. Et c'est très urgent.
de savoir s'en sortir, alors le créole peut vous aider là-dedans. Alors voilà, je vais vous les lire et si vous voulez, pourrez les regarder, faire des écrans, des photos des écrans. Et voilà. Comme ça, vous en aurez un peu plus dans votre bagage afin de vous défendre tout simplement. Il faut vraiment avoir de la maîtrise quand on s'exprime en créole. Hein. Par contre, n'allez pas faire les shows parce que c'est pas l'objectif. Il faut surtout pas chercher les ennuis, on va dire. On est là pour se défendre calmement, avec maîtrise. Donc on voit pas pourquoi on aurait un problème. Très bien. Donc on va y aller. Numéro 1. Pas de problème. Il n'y a pas de problème. Numéro 2. Il n'est pas bon. Ce n'est pas bon. J'ai oublié de mettre numéro 3. Numéro 3. De temps en temps. Numéro 4. Qui problème a? C'est quoi le problème? Numéro 4. Numéro 5. Messieurs! C'est-à-dire, oh là là, presque, on aurait presque dit, il m'a saoulé. Vous savez, quand vous baissez la tête un peu dans un endroit, quelqu'un essaye de s'en prendre un petit peu à votre club, que vous avez mal fait ceci, mal fait cela, quelque chose vous dérange dans ce qui est dit, en tout cas, et vous mettez à baisser la tête, vous avez mal à la tête subitement, vous allez dire en créole, messieurs. Mais votre messier, il va passer tellement loin que ce sera vraiment et vraiment, vraiment, on pourra plus contester que c'est vraiment le gars, il a été un petit peu loin quand même. Il a été un petit peu loin. Hein? Et voilà quoi. Vous allez comprendre. Si un jour vous domptez cette langue, si vous allez voir le pouvoir de cette langue. Numéro 5. Numéro 6. Mentir. Quand quelqu'un, vous le soupçonnez un petit peu d'être un menteur, c'est un petit peu amical. Hein? Enfin, il ne faut pas que ce soit... Là, si ça dépasse des stades trop loin, allez voir votre avocat. Hein? Mais dans un stade tranquille, encore tranquille, vous lui dites mentir. Ça veut dire t'es un menteur un peu. T'es pas en train de faire un petit mensonge là. Voilà. Mentir. Tu sais de m'arnaquer comme. Je le sens pas trop comme ça. Mentir. Numéro 7. Décidément, c'était 7. K.I.V. Missier. K.I.V. Missier. Missier en nous là. K.I.V. 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 K.I. K.I.V. C'est-à-dire qu'il y a une personne, vous êtes presque dans votre journal, votre agenda,
bureau personnel et vous êtes en train de faire une question personnelle et vous posez la question de savoir qu'est-ce qui arrive à la personne qui est en face de vous parce qu'il est en train de faire du démarrage au sein ou quelque chose d'improbable que vous n'auriez jamais imaginé à un endroit, à un moment donné, et bien bam, vous avez cette réaction de vous dire, bam, stop, il va trop loin, KV, monsieur, il va trop loin. Qu'est-ce qui lui prend? On ne va pas si je ne comprends pas. KV, monsieur, même assis à ce sujet-là, sur ce sujet, tu l'arrêtes direct. Tu le vois à la télévision en train de prendre le micro pour parler. Il prend une vitesse pour commencer, le gars. Il prend un tournant, un endroit. C'est comme si il allait à Barcelone direct, tu vois. Au lieu de passer par Millau, tranquille, on est posé. Le gars, il a été à Barcelone, il a posé sa chaise, il a mis ses lunettes, il a mis son chapeau et il avait plus le temps pour personne. C'est ça que ça veut dire. Quand il vient ici, il est parti trop vite. Il est parti trop vite dans le truc, quoi.